Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. Comme vous le savez, on est en pleine trêve internationale, mais il y a quand même pas mal d'informations, beaucoup d'interviews données par les joueurs. Et évidemment, on va parler de Mercato parce que ça commence à bouger mine de rien. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez des promotions effectuées par mon sponsor maillot. Donc il met en avant des maillots répliques de très bonne qualité. Vous pouvez en profiter pour même avoir des maillots gratuits, des maillots vintage, etc. Bref, profitez-en. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur mon compte Twitter. Bref, parlons de l'actualité du FC Barcelone. Alors, Deco a donné une interview à la Cadena Ser, donc hier vers midi, 1h de l'après-midi, donc très intéressant toujours d'écouter le directeur sportif du Barça. Beaucoup de questions, il y a eu des questions sur le prochain coach, sur le mercato des transferts, les priorités, on lui a posé même des questions sur Rafinha puisqu'il était agent du joueur, bref, beaucoup de choses assez intéressantes. Pour résumer très rapidement, Deco a dit qu'il ne voulait vendre aucun joueur. D'ailleurs, il a cité Araujo en disant que Araujo allait prolonger s'il le voulait, qu'ils allaient faire une offre importante pour le garder et que l'objectif du Barça, c'était de garder ses meilleurs joueurs pour construire une équipe et que tu ne pouvais pas construire une équipe compétitive si chaque année tu changeais de joueur. Donc Deco, c'est pas la première fois qu'il évoque notamment Ronald Araujo. On sait qu'il y a eu des rendez-vous avec ses agents. On sait que le Bayern Munich est très intéressé, mais pas seulement le Bayern. Il y a aussi Manchester United. Il y a quelques semaines, Araujo avait dit que il était heureux à Barcelone, mais à chaque fois dans ses interviews, eh bien, il n'est pas sûr à 100% de rester. Il dit que ça va dépendre du club. Laporta dit qu'il veut prolonger Araujo toute sa vie. Deco dit qu'ils veulent le garder. Bref, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet. Et je pense que ça va être un dossier assez important du Barça. Sachant que, comme vous le savez, le Barça doit générer des revenus, notamment au niveau des transferts, afin d'avoir un exercice comptable positif et surtout essayer de régler le problème de Barça Studios qui n'a pas encore été payé par libéraux et qui vraisemblablement est une problématique assez importante. Donc il a exprimé ce sujet sur Araujo, sur le mercato. Il a également dit qu'il avait dû vendre la commission qu'il devait recevoir du Barça pour le transfert de Rafinha. Il l'a vendu à une banque afin qu'il n'y ait pas tout simplement de conflit d'intérêts. Parce que le Barça, comme vous le savez, Deco est devenu ensuite directeur sportif. On pouvait se demander s'il y avait conflit d'intérêts. Bref, le problème a été assez réglé. Il a également dit que l'objectif du FC Barcelone était vraiment de se renforcer au milieu de terrain. Donc comme vous le savez, le Barça piste des numéros 6. Diario Sport a évoqué 4 noms. T'as Wiefer, je crois qu'il joue au PSV Eindhoven, ou peut-être, oui, je crois au PSV, au Feyenoord, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Il y a également Amadou Onana, le joueur d'Everton. Il y a évidemment Alex Garcia de Gérone et surtout Joshua Kimmich du Bayern Munich. En ce sens, Kicker, journal allemand, hier soir a sorti une information selon laquelle le Barça était très intéressé par Kimmich, mais qu'il y avait un petit doute de la part du clan Kimmich concernant la faisabilité d'un tel transfert au niveau économique pour le club catalan. Donc là aussi, il faudra voir ce qui sera possible pour le Barça. Deco l'a d'ailleurs dit en interview, il a dit que tous les transferts, etc., dépendront de la marge au niveau du fair play financier. Et c'est pour cela que quand on lui a posé la question sur le prochain coach, il a dit que pour l'instant, il y avait eu des contacts, mais rien de très intéressant, parce qu'il attendait aussi de voir le fair play financier dont qu'il aura à disposition pour renforcer l'équipe. Et aussi, il a dit qu'il savait qui était sur le marché, qui n'était pas sur le marché, et qu'il allait prendre une décision de manière évidemment coordonnée avec la direction. D'ailleurs, on lui a dit, alors Xavi, est-ce qu'il va rester finalement ? Parce qu'on ne sait jamais. Il dit que Xavi ne lui a pas dit qu'il voulait rester et qu'en interview, conférence de presse, il dit toujours qu'il veut partir. Donc en ce sens, rien n'a changé pour l'instant concernant le sujet de Xavi Hernandez. Donc là aussi, il faudra voir quel coach sera le remplaçant de Xavi s'il part, évidemment. On vous a déjà évoqué plusieurs noms, que ce soit Nagelsmann, Hansi Flick, De Zerbi, bref, beaucoup de noms qui sont sortis dans la presse. Il y a même eu des rendez-vous avec Pini Zahavi pour Hansi Flick. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et donc,
c'est évidemment le cas. Le Barça a une liste de coachs, un plan A, plan B, etc. Et Hansi Flick, Arteta, Nagelsmann, etc. C'est des noms qui évidemment plaisent beaucoup à Barcelone. Mais encore une fois, il faut voir la faisabilité de tel transfert de coach ou telle signature. Aujourd'hui, tu n'as pas un coach qui fait l'unanimité dans la directiva. C'est factuel, même s'il y en a qui plaisent beaucoup plus que d'autres. Il faut voir également si ces coachs-là seront disponibles, hein. Sinon, le Barça serait allé directement sur Jürgen Klopp, par exemple. Pour en revenir également à Joao Cancelo, bon, finalement, on a appris beaucoup plus de détails concernant son absence lors du match contre l'Atlético de Madrid. Finalement, un de ses proches aurait eu, on aurait détecté une maladie cardiaque, et vu que ça aurait été héréditaire, le Barça ne voulait pas prendre de risques et lui a demandé de faire des tests complémentaires pour savoir si lui aussi avait d'éventuels problèmes cardiaques. Finalement, bonne nouvelle pour Joao Cancelo, pas de problème. Il va donc entrer en sélection portugaise avec Joao Félix. Ils ne vont pas participer au premier match avec l'équipe du Portugal, mais pour la seconde, ils seront disponibles. Donc ça va leur permettre également de se reposer. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour Marc-André ter Stegen avec une petite blessure de Neuer. Il sera donc titularisé à la place de l'autre gardien allemand. Là aussi, les Barcelonais vont jouer vraisemblablement pas mal de minutes. Il faudra également suivre le temps de jeu de Araujo, Koubarsi, Lamine Yamal et plein d'autres comme Lewandowski. Christensen, lui, est de retour à Barcelone. Pas de sélection pour lui suite à ses blessures. Enfin, ses gènes, plutôt, c'est pas une blessure au tendon d'Achille. Donc là aussi, à voir. Une information qui est sortie également par le Diario Sport, Rafinha n'aurait pas l'intention de quitter le Barça. Il veut continuer à jouer au Barça, le club de ses rêves, au lieu de partir dans d'autres clubs, sachant que l'Arabie Saoudite ou encore la Première Ligue s'intéressent beaucoup à Rafinha. Donc là aussi, si aucun joueur ne veut partir, il va falloir trouver évidemment des joueurs qui pourront partir parce que au niveau économique, tu as aussi besoin forcément de revenus. Et le Barça avait budgété pas mal de revenus au niveau des départs. D'ailleurs, avec les départs de Dembélé qui a eu lieu l'année dernière ou d'autres, le budget pour la saison, l'exercice comptable 2023-2024, pour les transferts est plutôt bien engagé. Mais si de l'autre côté, par exemple, tu as un manque à gagner au niveau du ticketing, tu peux te servir des revenus de transfert supérieurs pour compenser cela. Donc là aussi, il faudra voir comment ça va se passer. Si Barça va loin en Ligue des Champions, automatiquement, tu auras beaucoup plus de revenus, donc tu vas pouvoir compenser d'autres secteurs du club où tu as eu moins de revenus. Bref, beaucoup de choses. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, on verra comment ça va se passer. La reprise de Gavi est prévue pour la pré-saison. Deco a dit qu'il était en avance, qu'il était vraiment très fort mentalement et que c'était l'image d'un leader évidemment. Bref, pas beaucoup de grosses informations en ce sens. Il faudra également suivre lors des prochains jours le dossier du maillot, Puma, Nike ou autre, parce qu'en ce moment ça en parle beaucoup. La prochaine réunion du board sera décisive pour décider enfin. Voilà pour toutes les informations. Donnez votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.